Et l'autre chose à voir, l'ensemble de choses à voir par Axel Benaïch qui, pour la quatrième, cinquième année consécutive, crée Lift Experience avec nous. Axel. Nicolas Butlin, que je vais vous présenter rapidement après. Donc je suis Axel Benaïch, j'ai des petits slides normalement. Je suis responsable donc, de Design the Future Now. On est une petite équipe donc, de makers, de scientifiques, de designers, d'artistes, d'amateurs passionnés à avoir coprogrammé ce Lift Experience. On a voilà. Alors, donc on a accès, en gros on part du postulat que le futur nous appartient et qu'on peut chacun se mettre tous les jours en capacité d'inventer et de faire pousser des idées, de les prototyper avec ses moyens et puis de les faire vivre. Voilà. Donc c'est un peu ce qui nous tient depuis 3 ans et qu'on avait envie de mettre en résonance ici. Donc le premier thème, l'amateur, une autre figure de l'expert, l'amateur au pouvoir. Voilà, c'est en tout, c'est 34 projets qui sont présentés. Benoît Gantom, passionné de plongée sous-marine de grande profondeur, qui a décidé de monter son sous-marin. Et maintenant, il est passé à l'étape d'après. Il est en train de fabriquer sa plateforme géolocalisée. Vous le découvrirez en haut. Là, c'est... Là, c'est le travail tout simple de Jean-Christophe qui appelle ce qu'il fabrique de l'industrie en pantoufles, parce qu'il crayonne son idée dans un coin de table. Ça, c'est une bougie porte-bougie pour éviter de se brûler les doigts, en fait, quand on change la bougie. Et il a crayonné, il a envoyé via le web, et puis il a reçu sa création par la poste. Ensuite, un deuxième axe, comment s'appuyer, valoriser les ressources qu'on a tout autour de nous, qui sont illimitées, inépuisables, gratuites. Je parle des déchets, donc pas mal de projets autour de cet axe-là qu'on affectionne. Donc ça, ce sont des wild droids, ce sont des tas de robots et de figurines fabriqués à partir de petits plastiques qu'on trouve sur les plages publiques. Donc vous pourrez découvrir et en fabriquer vous-même à Lift Experience. Là, c'est le travail de Linda Ekal, qui fait des ballons, qui fait des luminaires en fait, à partir de bas résillés, enfin de bas maillés, voilà, par exemple. Et puis le projet de Nicolas Butlin aussi, le Butadrome. Qui est fait à partir d'une bouteille de gaz. Je vous laisserai le découvrir et essayer là-haut. Puis les communs, une autre façon de partager aussi. Comment, entre ce qui m'appartient et ce qui appartient à tout le monde, il y a ce qui nous appartient et ce qu'on partage vraiment. Là, c'est une création de la designer Hélène Boulle, à qui on a confié l'imprimante 3D pendant 2 semaines et qui a décidé donc évidemment créer un objet en open source. Elle est partie de la polémique sur les armes à feu et puis elle a fait un kit d'armement pour Green Guerrillos, pour végétaliser les centres-villes. Voilà, donc il y a, vous voyez, une spatule, une petite bague aussi pour se reconnaître. Là, pendant 2 jours aussi, il y aura le travail de Base, puisque l'espace public est aussi normalement l'espace commun, l'espace qu'on partage. Donc illustrateur street art qui nous partagera un peu sa vision aussi du thème. Et puis aussi parce que justement on va dans une société qui nous complexifie de plus en plus malheureusement les équipements, les outils, les interfaces. Pas mal de projets aussi qui vont essayer de faciliter un peu cette approche des outils qui nous entourent et puis lutter contre cette obsolescence programmée. Donc Coralie Courgochon qui nous propose en appareil photo numérique. J'en profite juste. Je ne peux pas voir ce que ça donne. Voilà, tout open source, tout expliqué. Et puis on va juste terminer par un petit projet très poétique, je trouve. Une façon de partager autrement.
Voilà, donc c'est juste comment on essaye aussi d'imaginer des objets qui laissent du sens, des traces, mais qui disparaissent avec nous après. Merci, donc c'est au 3e étage cet après-midi et demain encore, et entre midi et 2.